Coucou à vous les Capricornes et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça y est, nous débutons l'année 2024, nous y sommes. Nous allons aller voir quelles sont justement les énergies pour ce mois-ci, pour bien débuter l'année. Je voulais vous remercier quant à vos petits messages par email ou sous les vidéos pour vos retours, vos messages de sympathie, d'amitié. Voilà, ça me fait chaud au cœur, donc voilà, je voulais vous remercier. Allez, c'est parti. On va aller voir justement quelles sont les énergies pour vous au mois de janvier. On va commencer par une carte oracle de la destinée sacrée et ensuite nous irons voir avec le tarot dans un tirage plus général la météo de votre mois. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous les Capricornes pour ce mois de janvier 2024 ? Alors, c'est parti, je mélange bien le jeu, ça saute déjà. Ici, vous êtes avec la carte Trust. On vous demande de vous faire confiance, qu'il y a bien quelque chose qui va déboucher sur autre chose, qu'il y a bien une nouvelle situation qui arrive ou du progrès. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance, même si tout n'est pas encore mis en lumière ou tout est encore justement en coulisses. L'univers travaille voilà, en coulisses pour quelque chose de mieux, de meilleur, quelque chose que vous attendez en tout cas. On vous demande de faire confiance, même si tout n'est pas encore clair ou visible pour vous, il y a bien quelque chose qui se trame, qui se prépare ici. Écoutez votre intuition, faites confiance ici. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver, donc ne doutez pas surtout. En dos de deck, vous avez justement le pardon ici. Alors, il y a un pardon à s'accorder, il y a un pardon à accorder à une situation, il y a bien, on va se défaire de quelque chose que l'on traîne depuis un moment, un fardeau, un boulet, une énergie, quelque chose dont on se débarrasse en quelque sorte. Le pardon, c'est vraiment le fait d'avancer sans traîner les casseroles, voilà, de ne pas avoir des choses un peu toxiques à traîner derrière soi, à emmener avec soi même dans les nouvelles situations. C'est le fait de se défaire de quelque chose et de savoir qu'on n'a pas le contrôle parfois sur certaines situations et c'est comme ça. On vous dit également que vous êtes protégé, que vous allez passer par une période, si ce n'est pas encore le cas, de solitude après une situation vraiment chaotique dans votre vie. Donc faites confiance, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui arrive, de la purification, du mieux en tout cas. Il y a quelque chose, il y a un dénouement, faites confiance. On va aller voir maintenant avec le tarot ce qui se trame au niveau énergétique et de manière générale dans votre vie. Alors la lecture ici est générale et on ira voir après dans les différents domaines. Allez, pour vous les Capricornes, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus ici, les challenges, vos atouts et le bilan de ce mois. Alors, ici en dos de deck, nous sommes avec le pendu. Vous êtes peut-être dans une situation en ce moment où vous êtes à l'arrêt, en stagnation. Vous attendez cette renaissance. Pour moi, c'est une renaissance, une libération que vous attendez, j'ai l'impression, et que vous êtes dans une forme un peu de sacrifice, dans une situation, dans un domaine bien précis de votre vie. Et vous êtes en pleine réflexion, vous attendez un dénouement. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'entendais tout à l'heure, que je sentais, pressentais. Il y a quelque chose qui va arriver, d'accord ? Simplement, soyez patient, même si vous avez été assez patient, je pense, depuis un moment. Toute cette année, on vous a vraiment préconisé de vous libérer. Dans tous les tirages des Capricornes, ça parlait beaucoup de transformation, de libération. Ici, vous attendez la délivrance.
la fin d'une période, d'une attente. Vous attendez un changement émotionnel, vous attendez quelque chose de beaucoup plus prospère dans votre vie pour voilà, investir dans quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes un petit peu dans une forme d'isolement, hein, dans la réflexion, seul avec soi-même. Vous réfléchissez beaucoup ici. Vous essayez de faire preuve de sagesse également, ce qui est plutôt pas mal. On va aller voir les énergies. Ici, dans votre état d'esprit, justement, voilà, il y a une forme de dualité intérieure, car il y a une situation où il y a des conflits, des tensions ici, dans une situation, dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être une forme de compétition aussi, de rivalité, où chacun essaye de vraiment d'appuyer sur son avis, etc., qui essaye peut-être de dominer la situation, ou de dominer l'autre ou les autres. Et ici, il y a peut-être aussi soit un manque de communication, ou soit une communication, mais qui est sur un petit peu sur la défensive, parce qu'on essaye d'avoir raison. Ou, vous voyez, il y a cette forme d'un petit peu de compétition, de rivalité, de guerre d'ego, ou de domination, de rapport de force. Donc ça, c'est ce qui vous trotte un petit peu dans la tête. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, voilà, chez vous. Ce que vous voulez le plus, justement, c'est de l'action, commencer un nouveau départ, se lancer, oser lancer quelque chose de nouveau, vraiment oser en fait faire les choses. Et on vous dit qu'avec le magicien ou le battleur, vous avez tout en vous et avec vous pour y aller, d'accord, pour manifester les choses. Vous, c'est ce que vous voulez le plus, peut-être une nouvelle vie, quelque chose de nouveau en tout cas dans un domaine bien précis de votre vie. Vous avez le pouvoir, vous pouvez manifester les choses, simplement il faut vraiment se mettre en action et ne plus être dans l'hésitation ou dans cet état d'esprit de conflit intérieur. J'y vais pas, je me contredis, je sais plus quoi faire, d'accord ? Ici, justement, le challenge, ça va être de sortir de cet état d'isolement, mais aussi de fatigue constante, parce que vous avez beaucoup le mental qui tourne en boucle. Je pense qu'il y a des peurs, c'est pour ça que le mental tourne beaucoup en boucle. Peut-être que vous hésitez à passer à l'action, parce qu'il y a des peurs. Et vous êtes dans un état proche de l'hibernation pour reposer le mental. Vous avez besoin d'y voir clair en tout cas. On a besoin de retrouver un équilibre mental, une certaine harmonie. Ce qui va vous aider justement à... C'est marrant parce que vous aviez trust ici, faire confiance et avoir la foi. Mais c'est votre foi ici ce qui va vous aider ce mois-ci, de croire au miracle, d'avoir vraiment cet espoir, d'être dans vraiment cet état d'esprit de persévérance et de foi, en sachant que vous êtes guidé, que votre bonne étoile est au-dessus de vous, vous êtes bien entouré, vous êtes protégé. Donc ici, gardez vraiment cet espoir, cette foi que vous allez trouver ce dénouement, d'avoir cette confiance et de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. En fin de mois, vous êtes sur justement une question de choix ici avec le 7 de coupe. Ici, il est question de savoir faire le bon choix, de faire les choix du cœur, de ne pas se laisser influencé par Pierre-Paul Jacques, par l'extérieur, par tout ce qui brille, ne pas être dans le déni, mais aussi dans l'aveuglement d'une situation, d'y voir clair. On est sur un 7 ici, le 7 représente toujours cette forme de sagesse intérieure, de bien savoir choisir et de ne pas tomber justement dans les extrêmes ou dans les choses un peu enflammées, les choses qui brillent, mais de plutôt suivre son instinct. Attention de ne pas se faire influencer émotionnellement également, d'accord ? Donc vous allez être sur un choix en fin de mois. Attention de faire le bon choix, de savoir bien choisir et aussi de choisir, de ne pas rester dans une forme de stagnation et de se dire bah oui, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça, il y a plusieurs options. Il va vraiment falloir faire un choix, d'accord ? Faites confiance, ça va aller, d'accord ? Donc voilà un petit peu pour la météo de votre mois, les Capricornes. On voit qu'il y a des choses pas faciles sur lesquelles vous allez devoir débattre ou faire des choix, prendre des décisions ici, mais que c'est encore un petit peu flou pour vous. Vous avez du mal à vous lancer, à vous écouter, à vous faire confiance, j'ai l'impression.
C'est ce que je voyais en dos de deck. Tout n'est pas rose, mais voilà, on vous invite vraiment à vous défaire de quelque chose, d'une situation qui ne vous sert plus, qui vous met plutôt dans un état de sacrifice plutôt que de prospérité, d'accord ? Donc voilà, on va aller voir dans un premier temps au niveau de l'activité. Alors cela peut concerner votre activité professionnelle, le poste que vous occupez tous les jours. Ça peut également vous parler d'un projet que vous avez en tête. Et ça peut également vous parler donc d'études, de formation, etc. Tout ce genre de choses. Vous adaptez selon votre position, bien évidemment. Et si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, ça peut également vous parler de votre vie intérieure, spirituelle, et de manière générale, ça peut parler pour tout le monde, hein, du foyer, de la vie familiale, de la vie quotidienne en fait. J'ai déjà 2 cartes qui sont arrivées, voire même 3. Pas des moindres, la tour, les bouleversements, les prises de conscience, les changements. Détruire pour mieux reconstruire, repartir sur des nouvelles bases, et c'est ce que vous voulez le plus ici avec le magicien. Allez-vous oser le faire? En tout cas ici, il y a vraiment du changement, ça secoue. Avec le page de coupe, on vous dit également de vous montrer, de vous exprimer, de communiquer vos idées, vos inspirations, de passer à l'action, de ne pas être dans une forme de passivité, de vous montrer, de vous mettre en lumière, de ne pas être passif, d'accord? Et c'est ce qu'on vous conseillait ici. Vous avez également la 6 de Pentacles qui vous dit ici d'être dans les bons échanges, mais de faire attention justement, comme le pendu tout à l'heure, de ne pas être dans le sacrifice et toujours de donner de votre personne, de votre énergie et d'être vraiment ici dans des situations où vous recevez autant que vous donnez. Attention ici aux énergies vampirisantes, d'accord, aux échanges qui ne sont pas équilibrés de manière générale. Il y a une prise de conscience, peut-être que vous voyez que vous en avez trop fait, vous en avez trop donné, vous avez été dans le sacrifice. Attention, la tour vous prévient ici, la tour est un avertissement, d'accord? On peut mettre le holà. On vous parle de communication ici avec le cavalier de coupe. Je vais en demander une dernière pour bien détailler et bien comprendre ici le message pour mieux vous le retransmettre. Mais en tout cas, on voit que ça bouge. Alors ici, un conseil pour les Capricornes au niveau de l'activité. La force. Oui. La force et le 6 d'épée. Donc ici, il faut avoir trouvé le courage, l'envie, la vitalité, la force de quitter quelque chose qui ne va plus. Je vous parlais de savoir détruire pour tout reconstruire. Ici, il y a quelque chose qui doit arriver. Simplement, j'ai l'impression que sur ces derniers mois, vous n'avez pas trouvé ce courage de faire s'effondrer ce qui n'allait plus. D'accord ? Justement, dans votre challenge, vous êtes dans une forme d'hibernation, de passivité. Le mental tourne trop en rond, d'accord ? On a besoin de quitter quelque chose qui n'est pas harmonieux. On le voit que vous aviez un conflit intérieur ou qu'il y a des conflits, des tensions dans une situation. On vous demande de quitter une situation, donc quitter des eaux troubles pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus épanouissant pour vous, pour votre mental aussi, on est toujours dans les épées, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, d'accord ? Grâce à vos efforts. On vous parle d'épanouissement, de récolte. Ici, on voit que vous êtes encore un petit peu, vous vous voilez la face par rapport à une situation. Vous ne voulez peut-être pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes dans une forme de manque, d'isolement, peut-être de déprime intense. Il va falloir couper avec ça. Couper, vous sortir des peurs, d'un état d'insatisfaction émotionnelle ou même générale qui n'est pas bon. Il y a de l'insatisfaction chez vous en fait, hein. Vous n'avez pas assez posé de limites, je pense, dans une situation. Et ici, voilà, pour que tout aille mieux, voilà, il y a quelque chose de bouleversant qui se passe en tout cas, mais il faut avoir le courage de se lancer, de faire bouleverser les choses par rapport à des choses qui ne sont plus équilibrées dans votre vie, en tout cas les Capricornes. Il faut retrouver ce sens de justesse, d'égalité, d'équilibre. On va aller voir ici
Un conseil pour vous les Capricornes, un conseil s'il vous plaît pour les Capricornes. Alors, sans blague, je fais le nécessaire pour conclure une action. Le magicien et la tour. La tour, c'est un bouleversement. Le magicien, c'est manifester les choses, être dans l'action. On vous dit, je mets toute mon énergie. Je vous parlais de force tout à l'heure avec la carte de la force, justement. Toute votre vitalité, votre énergie, votre force, qu'elle soit mentale et ou physique. On vous dit, je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Heureux, léger, en harmonie, c'est ça. C'est vraiment synchro ici pour vous. Donc je fais le nécessaire pour conclure une action. On vous demande de passer à l'action, de ne plus être dans la passivité, dans le retrait, dans la stagnation, pour vous sentir épanoui, heureux, léger. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur vous ici. Et ça fait un petit moment les Capricornes. Après vous avez votre libre arbitre, mais voilà, moi je vous passe juste les messages de la guidance. On va aller voir justement d'un point de vue relationnel et sentimental ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Alors, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui arrive à vous? Quels sont les conseils? C'est quoi qui arrive? On a la 7 d'épée dans un premier temps. Qu'est-ce qui arrive ici pour les Capricornes? Allez. Donc, on a le 7 d'épée, vous avez le 5 de denier, donc le retrait, le manque, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la déprime, le fait de s'isoler. Vous avez le magicien, le 10 de coupe et le 10 d'épée. Alors, peu importe l'ordre dans lequel elles sont arrivées, mais ici, l'idée du message général, et je regarde aussi votre dos de deck, c'est de couper avec une situation, d'y voir clair, d'être dans un bon discernement pour voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans le déni de quelque chose, d'une fin de cycle ici, où il faut couper, trancher, savoir mettre des limites par rapport à une forme de sacrifice dont je vous parlais tout à l'heure, une forme également de peut-être de choses qui ne sont pas claires, de peut-être de malhonnêteté, de sournoiserie, ou le fait aussi d'être stratégique et de pouvoir s'en tirer à bon compte si vous en avez besoin, peut-être de vous sortir d'une relation comme vous le pouvez, mais de sortir de cet état d'enfermement, de déprime, de manque en tout cas, de se retrouver seul avec soi-même et d'amorcer quelque chose de nouveau, en tout cas ici, de manifester quelque chose de nouveau. C'est encore le magicien, c'est la même carte ici que tout à l'heure, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans vos relations, qu'elles soient familiales ou au niveau du cercle proche du moins. Donc ça peut être aussi dans la famille, dans le foyer, avec un partenaire, ou aller en tout cas vers quelque chose de nouveau. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une fin de cycle, il y a des choses à changer, des choses qui ne vous font pas vous épanouir en tout cas. Il va falloir poser des limites, les Capricornes, ici, et changer les choses en tout cas. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, je le ressens. Énergétiquement, quand je fais le tirage, je suis fatiguée. Je ressens de la fatigue, en tout cas. C'est pas moi qui suis fatiguée, moi je vais bien, mais je ressens une lourdeur en fait chez vous. Gardez la foi. Il y a des choses qui peuvent se manifester, simplement vous devez y voir clair ici. C'est ce que je vous disais. Ne vous laissez pas influencer, manipuler ici avec le 7 d'épée. Voyez-y clair pour faire vos choix. Mais vous devez passer à l'acte et poser une action en tout cas. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, d'un point de vue relationnel et sentimental ici, quel est le conseil pour les Capricornes? La chute, et oui. Ici, il y a une forme de déception, de tristesse, parce qu'on se sent dans une forme d'échec, de fin de cycle. On le sent, on le sait. On ne sait plus quoi faire. On est peut-être justement dans le déni de cette situation. On n'arrive pas à passer à l'action, on se sent peut-être bloqué, ou on est dans le sacrifice, peut-être par rapport à une famille, un foyer,
ou autre, hein, ça peut être beaucoup plus étendu, hein, ça peut être dans d'autres relations, ça peut être au niveau du travail avec des collègues, peu importe, mais vous adaptez. Mais ici, on est vraiment, on est dans une forme de chute. Il va y avoir plus tard, c'est ce que je vous disais ici, voilà, de manifester quelque chose de nouveau, une nouvelle expansion, un progrès, un mieux, une croissance. C'est dans vos énergies, ça va arriver par la suite ici. Mais là, pour l'instant, la carte que j'ai, elle correspond très bien à cette énergie ici, de tristesse, d'échec, de déception en fait, par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on souhaite en réalité. On ne se sent plus à sa place également. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée ici. Alors vous adaptez le message, hein, ça peut parler aussi, pourquoi pas, de façon relationnelle, hein, ça peut être de façon amicale, mais voilà, c'est un oracle plus axé sur le sentimental. Après, vous adaptez par rapport à votre situation personnelle. Qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Quels sont les messages ici pour les Capricornes pour janvier 2024? Allez, hop, ça tombe. Celle-ci a voulu venir tout à l'heure, mais elle est restée coincée dans le jeu. Ah, j'en ai d'autres là. On va déjà prendre ça. Alors, on vous parle d'une histoire achevée, de mettre fin à quelque chose, à un passé qui n'a plus lieu d'être. Il y a une situation dans laquelle, une situation qui se fane ici. Tout simplement de devoir couper avec un passé, de ne pas s'accrocher au passé, d'une histoire qui se termine ou qui est là mais qui est comme fanée en tout cas. Et puis, on vous parle également ici d'une situation dans laquelle où on a une sorte d'incapacité en fait à voir plus loin que soi dans une relation quelle qu'elle soit. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas plus loin, qui reste dans une forme peut-être qui pense qu'à soi, dans une forme, oui, de narcissisme. En fait, ici, c'est une histoire d'ego, mais c'est comme si on était seul avec soi-même, en fait. Ici, on a la carte de la lettre, ici, et qui vous parle de savoir soit écrire une lettre où on dépose un petit peu, on vide son sac, ou aussi peut-être on met des mots sur des émotions, on a besoin d'écrire, de vider son sac, hein, de déposer son fardeau ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le sentais, il y avait une lourdeur. On va en demander une dernière pour les Capricornes. Et vous avez la boussole, voilà. On a l'impression qu'on a des chemins de vie qui se séparent dans une relation, qu'on n'est plus axé sur les mêmes envies, les mêmes valeurs, on a des envies différentes, on fait des choix différents, et voilà, peut-être qu'on part dans des directions opposées, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse, on est déçu, on a certes peut-être vécu de belles choses, mais là on sent qu'on arrive à un point de non-retour, que c'est une fin de cycle. À vous de voir si vous pouvez améliorer les choses ou communiquer ici, hein, pourquoi pas. Là, c'était plutôt une carte de savoir mettre des mots sur ses émotions, mais exprimez-vous en tout cas sur ce qui ne va pas sinon, d'accord? Et ici, on vous encourage aussi à vous exprimer ici, avec la force, pourquoi pas le cavalier, le page d'épée. Exprimez ce qui ne va pas pour peut-être régler une situation, mais j'ai l'impression que vous voulez accéder à quelque chose de nouveau, en tout cas, de votre côté. On va aller demander un conseil ici à la petite boîte pour s'accepter et s'aimer pleinement. On va aller demander un petit message pour vous, pour les Capricornes. On vous dit, j'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. On va aller demander un conseil au petit oracle du druide. Les Capricornes ici. Quel est le conseil? Merci. Vous avez la carte du millepertuis qui vous parle de mélancolie. Pour t'extraire de la mélancolie, imprègne-toi de la puissance
de la puissante énergie du vivant. Cette force de vie est en tout lieu et s'exprime dans la joie, certain pour que cette tristesse devienne une fugace passagère. Donc voilà, on sentait qu'il y avait de la tristesse, de la déception dans une situation. Ici, vous pouvez utiliser donc le millepertuis, qui est une plante, pour extraire cette mélancolie, cette tristesse et retrouver une force, une énergie vitale. Alors, on va demander maintenant un message aux dieux, déesses et gardiens. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous apporte des informations, si elle résonne avec vous par rapport à ce que vous vivez. Merci de me mettre un petit pouce en l'air, et puis vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir, donc je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en sélectionnant le paramètre toutes pour ne rien manquer des vidéos que je poste sur la chaîne. Vous recevrez ainsi toutes les notifications. Et puis, vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi si vous souhaitez en savoir plus sur une situation, l'éclaircir. Voilà, j'irai décortiquer vraiment votre tirage pendant 50 minutes à 1 heure environ, selon la lecture de votre tirage. Je vous donnerai toutes les clés pour pouvoir avancer, cheminer sereinement. On ira voir comment ça évolue, on ira voir votre état d'esprit. Et pourquoi pas celui d'une personne en face de vous s'il y a lieu. Donc voilà, vous avez toutes mes infos sous la vidéo, mon email, mon site internet, tout y est. Alors, un conseil ici pour les Capricornes. Merci. Fin de cycle. Si on n'avait pas compris avec le 10 d'épée, et depuis le temps qu'on vous le dit, que c'est une fin de cycle, vous êtes avec Merlin et le savoir cosmique. Et en dos de deck, vous êtes en fin de cycle avec Hell. On vous parle de passer à l'étape supérieure, de laisser mourir ce qui doit mourir et de renaître, les Capricornes. On va aller voir la carte de Merlin ici. Alors, je regarde le petit livret. Merlin. Alors, on vous parle de... Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait trust. Il y a des choses en coulisses qui se passent, une certaine magie qui arrive. On vous dit que la magie arrive et que votre réponse est écrite dans les étoiles. Merlin, vous le savez, c'est un magicien, c'est un sage, c'est vraiment l'archétype du sage, celui qui a la sagesse, aussi bien dans les légendes arthuriennes que dans les poésies médiévales galloises aussi également, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit qu'il y a une énorme transformation des énergies, dans vos énergies en tout cas pour ce mois-ci. Ici, on vous dit de lâcher tout ce qui est lourd en fait, tout ce avec quoi vous bataillez, de laisser c'est marrant ce qu'on vous dit parce qu'on vous dit de laisser derrière vous les batailles de votre esprit. Et on avait le 4 d'épée quand même, c'est exactement ça. Je vous disais qu'il y a le mental qui tournait beaucoup en boucle. Et ici, c'est une carte de conflit et de tension également. Arrêtez d'essayer de tout vous demander comment tout va se goupiller, comment vous allez faire pour arriver à ce que vous voulez arriver. Et de vraiment utiliser votre énergie à bon escient pour la suite. On vous dit que il y a vraiment une réponse par rapport à une guérison dont vous avez besoin et qu'au-delà du voile, dans les constellations et le transit des planètes, au plus profond du cosmos où se logent les plus grands mystères, il y a des réponses. On vous dit que vous allez comprendre par la suite, mais arrêtez de vous prendre la tête. Et que ici, Merlin vous aide à vous rappeler vos pouvoirs magiques. Et c'est marrant parce que vous êtes avec Merlin et avec le magicien. Le magicien, c'est bien celui qui fait de la magie, qui a, entre guillemets, des pouvoirs magiques, une certaine capacité, une habilité à produire de la magie. Donc ici, on vous dit que peu importe ce que vous cherchez maintenant à atteindre, votre magicien intérieur sait comment le trouver. Méditez et vraiment demandez à votre chakra du 3e œil de vous révéler ce dont vous avez besoin de savoir. Vous pouvez visualiser l'arc-en-ciel de Merlin, toutes les couleurs qu'il y a également dans
tous vos chakras qui sont alignés, qui ont chacun une couleur assez représentative, de résoudre, de guérir une relation ou une problématique karmique. On vous dit que vous êtes une âme sage avec une connaissance des autres mondes. Faites confiance. Alors, on a le mot trust ici, et ici, vous avez trust. C'est marrant. Donc, on vous dit trust the powers. Faites confiance au pouvoir conféré par votre cape ici, violette, et votre bâton magique. Qui vous ont été donnés il y a très longtemps par Merlin. Donc on vous demande ici, dans les messages un petit peu additionnels, de nettoyer votre énergie et d'expérimenter un immense soulagement mais immédiat et une résolution. Il y a bien quelque chose qui arrive, c'est ce que je vous disais. Peut-être que votre but de vie aussi vous incite à utiliser peut-être des enseignements tels que l'astrologie ou les énergies de guérison, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire ici avec la carte de Merlin. Je vous remercie de m'avoir suivi les Capricornes, merci pour votre écoute, votre bienveillance et votre sympathie. Et puis moi je vous dis au mois prochain, on se retrouve pour les énergies de février. En attendant, prenez bien soin de vous et on ira voir comment ça évolue d'ici le mois de février. On se retrouve très vite. Ciao!